On va démarrer ce super podcast. Yes, it's good. Alors, Je suis surexcitée. Oui. On peut parler de notre rencontre, le tout début. Je vais te poser plein de Ah ouais questions. Ah ouais, allez, c'est parti. Alors, on J'aime va bien. commencer par notre rencontre. On s'est rencontrés chez Futures. Ouais. Voilà, dans le MLM. Moi, déjà, j'ai commencé Futures un peu. C'était au mois d'août. T'as commencé quand, toi? C'était en juillet, toi? Officieusement fin juin et officiellement, j'ai annoncé que je rejoignais en juillet. Oui. Juillet, quelle année? Je me rappelle plus. 2023? Je crois que c'est 2023. 23, 22, 23. 23 ou 22. 22. C'est entre les deux, on ne sait plus. Cinq. Donc du coup, moi, je suis un peu en loose day pour commencer dans ce MLM-là. Alors, je regarde un petit peu tout le monde, tous les leaders qu'il y a chez Futures, et je tombe sur Fiorella. Je regarde un petit peu son profil et je regarde quel MLM elle avait fait avant, etc. et tout. Voilà, je savais un peu tout. J'avais tout regardé de Fiorella. Mais après, on n'a pas discuté plus que ça après quand j'ai lancé. Moi, je la connaissais pas du tout à la base. Et en fait, j'ai vu qu'elle a rejoint Futur. Et on m'en avait pas parlé. Et en fait, j'ai vu qu'elle était dans mes équipes. Ouais. Et j'étais choquée. Moi non plus, je savais pas. J'étais choquée et tout. Et en fait, on avait un événement. Et du coup, j'avais trop hâte de la rencontrer. En plus, c'était à Lyon, l'événement, je me rappelle. J'étais venue. Et là, la première fois que je l'ai vue, je vais vous dire, c'était incroyable. Ouais. C'était vraiment une scène de Même ouf. pour moi. En gros, Vraiment. c'est simple. Elle était appelée sur scène. Donc Ouais. là, ils disent Virginie Sexa. J'étais Diamond Moi, je me 10. suis levée comme ça. Je Ouais, l'ai elle était en regardée train de. descendre. Waouh. J'étais là, waouh, trop contente et j'applaudissais à fond. J'ai dit à toutes mes équipes debout, vous allez applaudir, c'est Virginie, Oui. elle est trop forte et tout. Je te jure, j'aurais dit ça. C'est trop mignon. Et j'étais là, je l'applaudissais, je la regardais. J'étais en mode panique. Admiration, j'étais là, waouh, j'avais trop d'amour pour elle parce que j'étais trop fière d'elle, franchement. Et en fait, je voyais qu'elle était stressée, je sentais son Mais je stress. chialais. C'est simple. J'étais déjà en train de chialer en descendant les marches. Je sentais son stress et d'un coup, en fait, elle arrive vers moi et je vois qu'elle a failli louper une marche. Je l'ai rattrapée Au moment de Fiorella, Ouais. je loupe la marche à ce moment-là. et j'étais rattrapée. Ouais, elle m'a rattrapée. Et On s'est regardé. On s'est regardé et là, je t'ai dit, vas-y, et t'es descendue. J'ai senti une bienveillance de Fiorella. Enfin, ça m'a donné chaud au cœur d'un coup. Genre, je me suis dit, waouh, l'énergie de la nana. Genre, vraiment, j'ai été trop heureuse en fait d'avoir eu un contact avec Fiorella. Ouais, moi aussi, j'étais trop Mm. contente de t'avoir vue. Mm. Et c'était notre première Ça m'a donné rencontre, regard. Ouais, ça m'a donné de la force après pour pouvoir parler sur scène. Vraiment, c'est Bah oui, juste c'était- un petit moment de bienveillance alors que toi, t'es en panique. Mm. Et surtout, j'ai senti ton l'énergie de stress. Fiorella, ça apporte. Ça t'a un peu apaisé parce que Ouais. j'ai senti que t'allais. J'allais mourir. les escaliers, elle était là, ouh. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Hein. Là. Mais on s'est pas encore posé, etc. À ce Non. moment-là, franchement. Et- On n'avait pas parlé. Mais hein, c'était juste là un regard. Alors, c'est Ouais. même pas parlé. Juste mais le regard. Un regard, on a senti, c'était puissant. Ouais. Et après, en fait, on était invités à Dubaï. 15 jours après. Ouais, et tu m'as contacté pour me dire, viens, on se met dans la chambre ensemble. Ouais, parce que moi, Parce je venais que, toute seule. voilà. J'ai- Et moi j'ai- aussi, je connaissais Il y avait personne de mes équipes qui était invitée à Dubaï. Ouais. J'avais ressenti une grosse bienveillance de Fiorella à Mm. l'événement et je me suis dit, bon, on va envoyer un petit message à Fio, peut-être que on va se mettre ensemble dans la chambre, au moins on va pas être toute seule. Ouais. Et au Donc, final, moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, let's go. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Non, on n'a pas fini ensemble dans la chambre. Non, il y a eu des petits imprévus. On a dû faire notre rôle de leader. Mais, Oui. Exact. mais voilà, du coup, mais on a quand même. C'est là, en fait, c'est à Dubaï qu'on s'est rencontrés. Le pour- premier jour, on a on passé est arrivé à notre vie Dubaï, ensemble. j'étais toute seule, j'étais pas bien. Mm. Franchement, j'étais pas bien, j'étais pas dans mon non assiette, plus. je me sentais pas à ma place. C'était pas foufou. C'était non. pas foufou. Moi, je suis arrivée en retard. Bon, moi, c'était mon premier gros voyage. La première fois que je faisais 6 heures d'avion, gros Boeing C'est et tout. Ah oui, c'est vrai. J'étais éclatée, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et le soir, Mm. j'ai quand même décidé de venir pour manger au restaurant. Et il y avait Fiorella. C'est vrai. On a commencé à parler un petit peu et tout. Mais on a parlé match direct parce qu'on a Mm. parlé de beach club. Et on a dit c'est notre truc. On a dit demain, on va dans un beach club. Ouais. Le lendemain, on avait une journée tranquille. On n'avait pas Ouais. d'événement particulier avec le business. Mm. Donc, on s'est dit, on va aller dans un beach club. Et là, moi, ça m'a parlé. Ouais. Énormément. On s'est dit, allez, let's go. Ouais. C'est comme ça. Après, on a fait plusieurs trucs, mais surtout, on s'est posé. Et en fait, elle a commencé à me raconter vraiment ce qui se passait Ouais. dans le business. Ouais. Et là, j'étais choquée. Je dis, mais comment ça, genre, et personne la défendait, personne l'aidait en fait. On Elle m'écoutait était pas. toute seule, J'étais toute seule dans face mon... à tous, alors que c'était la meilleure. Oh. Moi, j'étais là, j'étais choquée. J'étais en mode, et moi, je lui ai dit, mais vas-y, mais moi, je vais y aller au combat. Et en fait, j'ai ressenti comme une maman. En fait, j'ai pu tout lui dire, Ah ouais. comment je ressentis. Enfin, Moi, comment... j'allais la défendre. Et pour une première fois, depuis des mois, je me sentais écoutée et comprise. Et surtout, on me croyait.
Enfin, Ah oui. c'est ça le pire. Mais en fait, c'est parce qu'ils étaient tous entre eux, ils se connaissaient depuis tout le temps. Ouais. Et nous, on était grave à part et on avait du mal à être intégrés, en fait. Parce que vu qu'ils se connaissaient, bah, c'était eux contre nous. Genre. Ouais. C'était pas forcément ça, ils étaient pas contre nous, mais Non, mais enfin, ils nous- étaient solidaires entre eux solidaires entre eux. Ouais. et ils écoutaient moins ce qu'on avait à leur dire. Mm. Bah, je suis désolée, c'est la vérité. Oui, et, bah, Je suis honnête. je veux pas de problème. Si les gens sont pas contents, Mais c'est que pareil. j'ai vécu des choses vraiment dingos, genre Ouais, c'est vraiment c'était c'est du abusé. harcèlement, c'est de tout. Franchement, ça se voyait sur mon physique, j'avais des boutons partout, j'étais gonflée à fond, j'avais mon ventre ici émotionnel gonflé. Enfin, on voit les photos à Dubaï, hein. C'est vraiment une dinguerie. Ça se voit sur ma tête que ça va pas du tout. Ah, même. mais clairement. Mais Donc, du coup, ouais, j'étais là en mode. Mais vas-y, hein, moi j'étais remontée pour Et j'étais- elle. Et- Moi j'étais plus énervée qu'elle. Ouais, bah, c'est surtout que moi, je me sentais démunie et impuissante en fait, Ouais. parce que j'avais beau le dire et je passais pour la méchante, C'est la vrai. folle, la menteuse. Voilà. Ah, moi je peux vous assurer qu'elle était pas folle. Parce que j'ai eu la Mais- vérité après, plus tard. Hein, de toute manière, tout C'est vrai qu'on a a- explosé. On a appris des choses en plus Ouais. il y a pas longtemps. Ouais. J'étais choquée encore plus. Des Ouais. enfants de 15 ans et demi. Ouais. Enfin bon, du coup, ça nous a grave rapprochés aussi. Bah oui, parce que j'ai senti vraiment une épaule Mm. avec Fiorella, où j'ai pu tout dire et elle m'a cru. Voilà. Ah bah et je me sentais soutenue. Mm. Et donc, du coup, j'ai pu calculer personne pendant tout Dubaï. Et je suis restée avec elle, en fait. Ouais, et on s'est fait engueuler juste pour ça d'ailleurs. hein. Oui, Mais juste bon. parce qu'on était collés. Beaucoup ne comprenaient pas matché. pourquoi on était collés. Il dit, mais pourquoi t'es tout le temps avec Fiorella En fait, c'est celle qui me fait du bien, tout simplement. De toute façon, moi Ouais. j'étais pas aimée non plus, donc Ouais. je m'en fous. C'est comme Ouais. ça, en vrai, quand on réussit dans n'importe quel business, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, qui veulent te rabaisser, qui t'inventent des rumeurs sur toi, qui te critiquent. Ouais. Moi, en fait, j'avais déjà beaucoup Monde de travaillé requins. sur ça, etc., de regard des autres, donc j'en avais plus rien à foutre. Pas J'étais moi. partie à Dubaï en mode, vas-y, c'est pas grave, je serai toute seule, je m'en fous. Mais Parce moi, que je j'avais très connaissais peur. déjà. Hein. Mais J'étais du pas du coup, tout dans le même mindset que toi. Hein. Bah, c'est ça. Et du coup, quand je t'ai entendu raconter ça, je t'ai cru direct parce que je le vivais un peu aussi, tu vois, Ouais. enfin, à une échelle bien différente parce que je m'étais protégée, moi, je m'étais éloignée de tous ces Non, gens. moi, c'est la j'avais première pas fois que je envie vivais ça aussi puissant. Et là, je me suis dit, je suis Mm. dans un monde de requins, de fous, là. Genre, Ouais, c'est puissant. Clair. Mais c'est ça, hein, de toute façon, en fait, dans tous les business, il y a des requins, mais là, c'était vraiment abusé. Ouais. Et voilà. Et après, on a fait notre best soirée. Du coup, on est resté toute la semaine ensemble. Et puis après, on s'est dit, tiens, on va aller au Twiggy. On nous avait dit, oui, c'est bien le Twiggy à Dubaï et tout. Ouais. On y va, mais en mode chemise, Ouais, on est petit parti que toutes les deux, maillot on de voulait bain. aller bronzer. short. C'était un beach club, quoi. On s'est dit, on va bronzer. On pensait pas qu'on allait faire la fête. On Ouais. pensait juste qu'on Non. allait. On pensait juste aller bronzer. bronzer. Et après, On est revenir. parti pas coiffé. Ouais. Vraiment en dégaine. Pas maquillé, Genre, à vous voyez la l'arrache. dégaine juste pour aller à la plage, c'est la dégaine. Ouais, on n'était pas parti en mode beach club Non. pour faire les belles, hein, je Non. vous le dis. Vraiment pas. Et genre là, vraiment, c'était pour bronzer, quoi. Et quand on est arrivé devant Lambeau, machin. Lambeau, on était là, Ferrari, on se disait, tout. Merde, on n'est pas. On entend la On n'est pas dans l'ambiance. on entend grosse musique. On se dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Genre, enfin, Ah ouais, c'était incroyable. fou. On rentre, c'est blindé. Genre, il y a même pas une table. Ils nous disent qu'il n'y a pas de table, mais quand on arrive, il ouais. y avait quand même de Non, la mais place. hein. écoute, il y a pas de table, sauf une seule avec 2 places. Ouais. Genre, pour nous. C'était pour nous. On s'est assis. On s'assoit et ils viennent nous voir en disant, vous pouvez pas rester là, il faut une bouteille et tout. On se regarde, on fait, C'est on va combien prendre une bouteille en fait. C'est ça. C'est combien Non mais c'est combien? Voilà. Et, Et là, j'ai dit, elle est comme moi. ouais. Franchement, je Là, me suis dit, on est tombé elle amoureuse, là. est comme moi, putain, c'est une ouf. Ouais, on s'est dit. Moi, c'est one life en fait. Ouais. On n'a qu'une vie. Ça se trouve, Au jour le demain, jour. on est mort. Mm. Faut vivre au moment présent. Et on là, était attendus, hein. 2 heures après, on était attendus Ouais. pour partir Fin sur de un journée. bateau. Genre en mode, c'est la fin du voyage, c'est pour clore, on va avoir nos trophées. À 20h. Enfin, on On avait était. rendez-vous à 20h, il était quand même 14h. Mais bon. Non, on est arrivé vers 15-16 heures, je te dis. Vraiment, Ah 2-3 ouais heures après, on devait y aller en fait. Ouais. Ouais, c'était. Ah oui, c'est vrai qu'on avait bronzé vite fait. Mais en attendant, on a dit c'est combien? On a pris un McDo de ruine. Magnum de Ruinard. On était 2. On a fait. Bon, bah allez. Bah, c'est parti. One life. Et là, Vraiment. Alors qu'on était là pour bronzer. On Ouais. était en dégaine. Tout le monde autour de nous Ouais. était en Louis Vuitton, Dior. les trucs filles, qui elles étaient brillent. magnifiques, Les filles, en c'était- talons et Non, tout. vraiment, les filles C'était étaient une dinguerie. incroyables. Et nous, on était en dégaine à côté. Ah genre, ouais. Avec Ah, un gros Magnum de Ruinard. Les gens ils étaient choqués Ouais. parce que là-bas c'est que des hommes qui payent des Ouais. bouteilles et les femmes elles sont là en mode coucou. Non, là, cui-cui. on était là en train de. Là il y avait faire. 2 femmes. Mais en En plus, dégaine. À un moment je lui dis bon là il est 20h il faut y aller. Elle me dit Non, on n'y va pas. non. En fait on était tellement dans l'ambiance c'était un truc de ouf. Et c'est surtout que Et je là, me elle faisais dit, tellement pas une autre respecter. Ouais. Je me faisais tellement pas J'étais respecter et tout, je me suis choquée. dit, mais en fait, je suis tellement en train de kiffer le moment avec Fiorella. Ah, Genre, on a kiffé. enfin, vraiment, c'était une vibration qu'on en a pleuré.
ce jour-là. C'est la meilleure soirée de ma vie entière. Hein. J'ai 34 ans. C'est dans les meilleures soirées de ma vie. Moi, clairement. C'est vraiment, c'est la fin des temps, je crois. Elle est vraiment très très haute. Enfin, pour arriver à ce stade, va falloir le faire, quoi. On va dire. Ça va être compliqué. On était que 2 pourtant. Ouais. On était que non, 2, mais c'était vibrant qu'on en a chialé, genre tellement c'était incroyable. Le DJ était incroyable, l'endroit était fou, genre c'était incroyable. Une piscine à moitié en plage, c'était dingue. Vraiment, je me rappelle tout le temps. Et donc du coup, oui, on décide de pas y aller sur le boat. Elle me disait on va prendre le taxi boat. Non, il n'y a pas de taxi boat. Je vous confirme, il n'y a pas de taxi boat à Dubaï. Non. Donc je me suis dit non mais on n'y va pas. Tant que moi de toute façon je me faisais pas respecter, on va dire pas écouter, rien du tout. Je me suis dit là je suis en train de kiffer. Pourquoi arrêter pour aller dans un endroit où avec des personnes qui ne me respectent pas forcément à ce moment-là. Oui, c'est clair. Non mais on a passé la meilleure soirée. Et ben écoutez, sans regret. Voilà, sans regret. Mais alors vraiment sans regret encore aujourd'hui. Je le referais 150 fois. Ouais, je le referais 1000 fois même s'il fallait. Avec tout le respect que j'ai pour ceux à qui voilà. on a annulé. On a demandé pardon. Oui, bien sûr. Voilà. On n'a jamais fait ça, on a toujours été droite. C'était pas pour faire du mal aux autres, Non. C'était vraiment pour nous. Quoi. On avait besoin d'être. On avait besoin de ça, je pense. Ouais. Et on kiffait tellement le moment qu'on s'est dit on va pas l'arrêter en fait. Et du coup on a repris une autre bouteille. Oui. Une autre bouteille. J'ai une vidéo, tu dis ça dedans. Ouais, on n'a pas rigolé là, on va dire. Et on a fini pas mal, on va dire. Et le pire c'est que je buvais plus d'alcool depuis 1 an déjà, et j'étais. Oh là là, c'était horrible. On était bien, hein. On était bien toutes les deux. Heureusement que c'était que du champagne. Non, et en plus, le pire, c'est qu'on a le même champagne préféré. Ouais. Le Ruinart. Ruinart blanc de blanc. C'est dingue. Exactement. Donc maintenant, c'est notre truc un peu. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait trop de points communs. C'est pareil. Allez, let's go. On aime les belles choses. On est pareil, one life. Sur plein de choses. Ouais. Et franchement, c'était incroyable. Ouais, franchement, je me rappellerai tout le temps. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Mais je vais d'abord répondre à la question. Vas-y. Dis-moi. Ah, j'aime bien les questions. En gros, moi, la question, c'est qu'est-ce que j'ai apporté dans ta vie au moment où je suis arrivée. Mais je vais d'abord dire toi, qu'est-ce que tu as apporté dans ma vie. Ok. Pourquoi tu es arrivée dans ma vie. Vous savez, en réalité, chaque personne qui entre dans ta vie, c'est pour une raison. Toujours. Il y a toujours une raison, quelque chose à t'apporter, quelque chose à t'apprendre, une leçon ou quoi que ce soit. Et en réalité, elle est arrivée au bon moment dans ma vie parce que je me sentais vraiment d'une solitude, les amis. Pour vous expliquer un peu où j'en étais dans ma tête, c'est que je voulais arrêter le marketing de réseau. J'avais fait vraiment beaucoup d'argent en marketing de réseau. J'avais atteint des positions à 30 000 par mois, donc c'est quand même énorme. Mais j'avais tout perdu, en fait. J'avais perdu mon copain avec qui je travaillais, mon bras droit parce qu'on était proches, du coup, il était entre les deux, il était parti. Mes leaders, tout le monde m'avait trahi. En fait, je me suis retrouvée toute seule à gérer plein d'équipes et je voulais complètement arrêter MLM. Mais j'ai vu le fondateur de la société que je connaissais depuis longtemps, qui m'a motivée à rejoindre. Mais j'ai rejoint mais avec des freins, on va dire. Et je me demandais pourquoi j'avais rejoint jusqu'à ce que je rencontre Virginie. Parce que, en fait, cette femme, elle m'a permis de trouver, entre guillemets, mon double qui me comprenait enfin dans le business. Je vous jure, parce que il y avait personne qui arrivait à comprendre ce que je vivais. Dans mon entourage, il y avait personne déjà qui faisait du business à hauteur de ce que je faisais ou même dans le même truc, en fait. Et ils comprenaient pas la pression, le stress, le travail que c'est, tout ce qu'il y a à gérer, en fait. Je sais même pas comment vous expliquer. C'est une vraie dinguerie. C'est ton quotidien. Moi, j'ai fini à l'hôpital quand je faisais ça, tellement que je travaillais non-stop. Donc, je peux vous dire que c'est pas de la rigolade. Les gens, ils pensent on claque des doigts et ça y est, on fait de l'argent. Mais c'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Et en fait, elle arrivait à ce moment-là et je me suis dit, putain, enfin, quelqu'un qui me comprend, qui est comme moi, qui va pouvoir m'accompagner. J'avais besoin d'avoir mon double. C'est pas mon bras, enfin, c'est mon bras droit ou pas mon bras droit parce qu'on n'a jamais bossé ensemble non-stop. Mais c'est un peu pareil. Enfin, c'est mon pilier dans le business, on va dire mon épaule dans le business qui comprend ce que je vis dans le business, etc. Et qui m'a permis de ne pas être seule et qui m'a permis aussi du coup d'abandonner complètement le marketing de réseau et de pouvoir me lancer à 100% dans ce que je fais aujourd'hui, le coaching et tout, sans me dire je suis toute seule. Parce que le marketing de réseau, en soi, t'as toujours des gens. Il y a toujours des gens autour de toi, donc tu dis t'as moins peur parce que quoi qu'il arrive, même si tu travailles pas trop, tu vas faire rentrer de l'argent. Sauf que quand tu es tout seul, tu te lances à ton compte à 100% en tant que coach. Et c'est que toi. Il n'y a pas de filet de sécurité, quoi. T'es toi avec toi-même et tu peux parler à personne parce que tu dis c'est des concurrents, ils vont te faire ci, c'est compliqué en fait. Et en fait, elle est entrée dans ma vie à ce moment-là et elle m'a permis de faire ce saut dans le sens où je vais pouvoir te libérer. me libérer de tout ça et d'avoir quand même quelqu'un
qui me comprend et qui m'accompagne. Et quand on part en vacances, elle peut partir avec moi. Parce que c'est rare aussi les gens comme Qui ça, peuvent allez, on suivre. se casse alors que c'est pas les vacances scolaires ou c'est pas ci ou c'est pas ça. Ouais. Et qui n'ont pas les moyens. Enfin, c'est compliqué de trouver quelqu'un comme nous, tu vois. Oui. Enfin, c'est vraiment dur. Donc voilà, ce que tu m'as apporté vraiment un soutien surtout. Enfin, c'est... Voilà. Mais toi, c'est encore pire. Enfin, moi, moi, j'étais dans le sombre. J'étais dans le noir. Oui, ça c'est... Enfin, vraiment, avant Fiorella, j'étais dans le sombre. C'était mes visions de ma vie. J'étais dans ma chambre, les volets fermés. Genre, c'était ça ma vie. Et c'était, j'étais harcelée. Je recevais des messages des dingueries. On me faisait des dingueries. J'étais dans un monde de requins et j'avais la force, mais mon âme, mon corps, il n'en pouvait plus. Genre, vraiment, c'était... Là, t'es à la limite du burn-out. Ouais, ben, j'y allais. Hein. J'y allais totalement. Et j'ai atteint le truc. Hein, c'est ça. Mais en fait, t'étais en train de vivre ce que j'avais vécu, moi, quand j'avais fini à l'hôpital, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que je la comprenais aussi. Ouais. Et j'y suis allée, clairement. Le Dubaï, ça a été la pointe finale où, après, mon corps, il a tout lâché, on va dire. Ouais. T'es restée malade pour... Je suis restée malade 2 mois après ça, mais je pense que ça m'a libérée aussi d'avoir Fiorella et de... En fait, j'ai lâché. Mon corps, il a tout lâché. Et je suis tombée malade, ouais. Avant Fiorella, c'est ça. En fait, c'est le noir. C'est... Même carrément, j'avais eu une seule fois... Je suis lion. Hein. Je suis lion. J'aime la vie. C'est sûr, clairement, je suis une excitée de la life. J'aime la vie. Je suis une hypocondriaque. La seule peur que j'ai, c'est de mourir, la mort de mes proches, etc. Une seule fois dans ma vie, là, et c'était à ce moment-là, je me suis dit, et si j'étais plus là? Vraiment. Je me suis dit ça un jour dans ma tête, tellement je vivais des trucs de fou. Et après, Fiorella, elle est arrivée à Dubaï et elle m'a un bol d'air frais, en fait, elle a appuyé sur la lumière. Vraiment, c'est d'un coup... la flamme. Mais en fait, c'est d'un coup une épaule, d'un coup quelqu'un qui m'entend, alors que ça fait des mois que je suis dans le noir, que personne m'écoute, que pour moi... Enfin, que tout le monde disait que c'était moi la méchante, que nanani, etc. Enfin, et c'est moi qui vivais les dingueries. Et là, on m'entend, on m'écoute, et en fait, elle m'a apporté ça dès le début, là. Et elle m'a fait chavirer dans un autre chemin. Le chemin où j'allais, c'était pas bon. Genre vraiment le très mauvais chemin, on va dire. Où j'aurais fini sûrement à l'hôpital, là, pour le coup. C'est sûr et certain. J'ai aussi un coach de mon côté, tu sais, où j'ai un appel par mois. Il m'a dit, tout ça, là, si t'avais rien changé, enfin... tu partais à l'hôpital, clairement. Ouais. T'étais vraiment mal. Hein. Oui. Et le moment où j'ai vraiment pris conscience de comment tu vivais, j'étais, on va dire, un peu guidée. Après, c'est un peu mon but de mon âme entière, de guider les autres. Ouais. Mais c'est quand on a passé une semaine ensemble dans le sud. En fait, là, vu qu'on était tout le temps ensemble, j'ai vu ses habitudes, comment elle était, etc. Le stress, tout le temps comme ça. Ouais, bah, je le suis encore. Hein. Je suis un peu une excitée. Ouais, mais c'est bien moins pire. Elle se réveillait, elle buvait un coca et elle fumait. J'étais là. Moi qui fumais pas. Virginie, en fait, elle prenait un burger, elle enlevait la salade. Ouais. Ça m'a choquée jusqu'à la fin. Aucun légume, beaucoup d'eau. Enfin, je buvais de l'eau, hein, mais coca zéro dès le matin. Ouais, fumer. Et en fait, je t'ai regardé, je t'ai dit mais en fait, si tu continues comme ça, tu peux pas. En fait, pour vous expliquer, c'est que tu peux pas monter tes fréquences, tu peux pas aller vers la lumière, comme elle dit, en mettant dans ton corps que de la merde. C'est comme si t'es dans ta voiture, au lieu de mettre de l'essence, tu mets je sais pas, du de la merde, de l'huile. Autre chose. Elle t'en manque pas de la voiture. Ouais. Elle te lâche en fait. Et moi je faisais. Mais j'avais j'étais tellement émotionnelle à ce moment-là où on me faisait du mal. Et moi j'étais là en train de forcer à travailler pendant que on me faisait du mal, etc. Et donc du coup j'étais émotionnelle à fond. Je faisais même pas à manger en fait. Je me faisais même pas à manger. Je prenais même pas soin de moi. Uber Eats H24. C'est ça. De toute façon dans le business où on était, moi j'avais fait pareil. Hein. J'avais pris 30 kilos dans le marketing de réseau. En fait, on a beau être... T'as pas le temps de faire à manger de toute façon. On n'a pas le temps. En vrai, je vous assure, on n'a pas le temps. Pas le temps de manger. J'oubliais même de manger. On oubliait de manger. Pas des commandes, je mangeais pas. Moi, je me commandais comme ça. Je prenais juste et je recontinuais de travailler en mangeant quoi. C'est ça. La vie de fou. Enfin, la vie. Tu peux pas tenir sur le long terme comme ça en fait. C'est impossible. Ça se voit sur le physique que tu restes de. Moi, ça se voyait sur mon physique que j'étais dans mon lit en train de travailler, en train de manger. C'est dégueulasse à voir en fait. Enfin... Bah oui, mais après c'était parce que d'un côté on n'avait pas le choix parce qu'on travaillait comme des malades. Et de l'autre, il y avait toutes les émotions que forcément, les femmes, on est beaucoup à l'émotion. Donc, dès que ça va pas, t'as envie de manger, tu manges de la merde. Tu manges du sucre, tu manges du gras. C'est réconfortant, soi-disant. Mais ouais. Et en fait, aussi de commencer à prendre conscience. Je pense que je t'ai aidé beaucoup à prendre conscience. Moi, je connaissais rien, j'ai l'impression. J'avais un petit peu de dev perso, etc. Mais j'étais pas du tout en paix.
J'avais de l'ego, alors que je pensais que j'en avais pas à ce moment-là. Enfin, clairement, j'étais très gentille quand même avec les gens, etc. Je Ouais. disais jamais rien et tout, mais j'étais pas en paix à l'intérieur de moi. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient m'énerver, il y a beaucoup de choses qui pouvaient m'atteindre. J'étais en rupture encore, où je m'empêchais d'être heureuse parce que j'avais quitté le père de mon fils. Mais c'était le chaos, genre vraiment le chaos C'est vrai. avant Fio. Et après, après Dubaï, moi j'étais très heureuse d'avoir rencontré Fio. On s'est pas lâché. On a fait que de s'envoyer des messages tous les jours, hein, presque. Tous les jours, on s'envoyait des petits messages. Oui. Des fois, on s'appelait, on se racontait nos petites vies et tout. Enfin, vraiment, on se parlait très souvent. Bah, tout le temps, même aujourd'hui encore. Ouais. On se parle tout le temps. Et après, on a décidé de partir dans le sud. Et comme elle le disait, elle a vu mon train de vie. Ouais. En fait, c'est là que tu vois vraiment les personnes, c'est dans le quotidien où tu arrives à les. Moi toujours, j'ai réussi à remettre les gens sur leur chemin quand j'étais avec eux dans le quotidien. Oui. Pour y aller en douceur, parce que tu peux pas rentrer dedans, bah non, ça va pas. Ouais. Je t'ai pas dit ça. Mais en tu vois, fait, ça sert à rien d'aller vers une personne, on dit mais c'est pas bien ce que tu fais, hein, c'est pas bien. Et Fiorella, elle a pas du tout fait Non, ça, c'est pas en bon. fait. Et donc du coup, on part. J'ai été malade en rentrant de Dubaï pendant 2 mois où j'ai pas réussi à travailler. C'était un stop net, un burn-out, malade. J'en chialais la nuit parce que j'arrivais même pas à dormir tellement je toussais. Enfin, c'était, je te fais tousser, mais c'était une catastrophe. J'avais des boutons encore pires. Là, mon corps, il a tout lâché, quoi. Et j'arrivais plus à travailler. Évacuation. Et après, ça allait mieux. Et puis, on est parti dans le sud. Et elle a vu ça. Et j'étais très stressée parce qu'à ce moment-là, financièrement. Ah putain, je viens de me rappeler de cette histoire de Est-ce qu'on le dit ou pas? C'était compliqué. Bon, si on peut le dire, maintenant c'est passé. Hein. C'est passé, il n'y a plus ce problème-là. Mais on veut pas. Mais à ce moment-là, ça faisait 3 mois que j'étais pas payée. Voilà. Ouais. Et donc, moi, maman solo. D'argent, c'était compliqué. Voilà. Gros problème de plateforme. Bref, moi, ça faisait 3 mois que j'étais pas payée. Maman solo. Elle commençait à paniquer. Vraiment, moi, j'étais la panique à bord. Mais je dis, Fio, là, faut absolument que j'aille voir Fio. Parce que, en fait, elle m'avait apaisée à Dubaï, je l'avais senti. Et là, je me suis dit, elle va m'apaiser. C'est sûr et certain. Et donc, heureusement que t'as passé la semaine avec moi à ce moment-là. Ouais, parce que j'étais comme ça. Je tremblais, je faisais des crises d'angoisse, elle me calmait. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi. Grâce à Fio. Là, t'as eu un déclic. Ouais, c'était en septembre. Enfin, après, c'est en septembre 2023, mais c'était l'été 2023. C'est ton premier déclic où vraiment t'as. Je suis rentrée de ma semaine avec Fio. Parce qu'elle m'a tellement bien parlé, elle m'a tellement écoutée, elle a vu ce qu'il y avait en moi, en fait, tout simplement. Elle n'a pas dit, ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Je t'ai pas jugé, rien à voir, il n'y a pas de jugement. Parce que vu que j'étais passée par là, c'est ça aussi la différence, c'est que vu que je suis passée par là où elle en était, vraiment, elle savait, pareil, en fait, le donc cheminement. Je savais comment lui parler, etc. Parce que moi, on me disait pareil, arrête de manger gras, va faire du sport, de toute façon, t'es grosse, mais ça sert à rien, tout ça. En fait, les gens, ils jugent, ça te fait juste du mal. Donc ça fait du mal émotionnel, donc c'est encore pire. Voilà. Donc c'est pire, parce qu'après, tu culpabilises, et c'est le pire truc à faire, pas culpabiliser. Donc moi, justement, je l'ai pas jugé du tout. J'ai senti aucune culpabilité, en fait. Tu m'as pas rendu émotionnelle par rapport à ce que tu me disais. Parce que je te montrais par ce que je faisais moi-même. En t'expliquant mon histoire, je te montrais ce que j'ai fait pour changer, pour aller mieux, et ce qui m'a aidé. Et je t'expliquais le pourquoi du comment. Si tu fais ça, tu te sentiras mieux. Et je pense que c'est ça la différence. C'est que de juger quelqu'un et de dire faut pas faire ça, faut faire ci. Ouais, mais pourquoi, genre? Surtout quand t'es un leader comme elle est. Tu lui dis fais pas ça, elle va dire ok, d'accord. Moi, j'écoutais pas grand monde. J'aime pas trop les ordres. C'est pour ça que je suis pas salariée aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'entend bien, on a même caractère. Mais ça a toujours été désastreux en CDI, en n'importe quoi. Désastreux, vraiment. Et là, pour une fois, j'ai enlevé mon ego. Et j'écoutais Fiorella. Mais après, elle me le disait tellement bien que j'avais pas besoin. C'était différent. Et je suis sortie de cette semaine avec Fio. Je suis allée au sport. Ça faisait des mois, je crois, que j'étais pas allée au sport. Et je commence à faire des vlogs sur Insta en disant 21 jours pour commencer à faire mes nouvelles habitudes. J'avais trop envie de. Après, j'ai lâché parce qu'on est reparti dans le sud. Quelques semaines après. Enfin, 2-3 semaines après. Avec mon fils. Ah oui. Ouais. Et c'est en rentrant après. C'est là que j'ai commencé ma transformation. Ouais, mais t'avais déjà pris le déclic. Oui, j'avais déjà le déclic. Hein. Je savais que j'allais bien m'occuper de moi après. Hein. C'est ça. C'est le gros déclic. Pour moi, c'était la première fois où on s'est vus pendant une semaine. Ouais. Et donc, elle était avec moi et Sandro dans le sud quelques jours. Il y avait des fantômes. Ouais. Faut raconter ça. Ouais. Ici, on fait des podcasts, on parle de spiritualité aussi. Ouais.
Ah oui, j'ai Et commencé raconte à lui parce que parler c'est de ça. pas mon... Parce Moi, qu'elle ça me fait n'était pas flipper. encore ouverte à ça, hein. Non. Vite fait, hein, c'était... Je me rappelle... Non. En fait, elle avait loué un appart En la plein deuxième centre de fois Cannes. à Cannes. Ouais. Et je devais pas venir à la base, mais elle m'a dit, vas-y, il y a une chambre, descends, prends un train et arrive. Moi, j'ai fait quoi? Bah, je prends ma valise, À me je rejoindre. débarque. Et là, j'arrive dans là-bas. Je lui dis, oh putain. Elle se sentait pas bien. J'ai dit, là, je me sens oppressée, c'est horrible, l'énergie et tout, horrible, horrible. Je commence à prendre du gros sel, en mettre partout, elle me regardait, mais qu'est-ce qu'elle... Ouais, en fait, j'apprenais tous les jours avec Fiorella. C'était waouh. Là, elle me mettait du sel partout dans l'appart. Moi, alors que j'avais rien senti, j'avoue. Mais vous arrivez pas trop à dormir quand même. Oui, c'est vrai. C'était galère à dormir. Mais moi, j'ai senti direct, c'était horrible. Et à un moment, ton fils qui vient nous voir. C'était le dernier soir et on était en train de manger sur la terrasse de loin et je sais pas, je commençais à paniquer, à ressentir une peur dans cet son fils, appart. il regardait la télé. Ouais. Dans Il regardait un petit dessin animé et il vient nous voir. Non mais la panique, moi c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, vraiment. Et vas-y. Son fils mais son fils il est connecté, mais il arrive vers nous, il dit je reste avec vous, il y a un monsieur derrière la télé et tout. J'ai paniqué. Vraiment, je suis restée comme ça, je dis comment ça? Il y a un monsieur. moi je savais qu'il avait vraiment vu parce que c'était réel, il y avait quelque chose dans cet appartement. Il nous a sorti ça. Et du coup, c'est là qu'il a vraiment mis encore plus de gros sel partout, dans sa chambre, dans le salon. J'en avais mis que dans ma chambre à la base, mais là j'en ai mis partout. Ça n'a pas suffi. Hein, mais j'étais choquée. Mais c'était un truc de ouf. Et c'est là que tu as compris que ton fils aussi était de ouf connecté. Ouais. Sandro, il est bien plus connecté que moi, j'ai l'impression même. Enfin, moi, je suis pas autant par rapport à ça, mais les pierres, tout ça, il est très là-dessus. C'était dingue. Alors qu'il a 5 ans, là, maintenant. Et même quand on dormait dans l'appart, genre on se réveillait tous à la même heure. C'était quelle heure déjà? Je me rappelle plus. Ouais, 7h30, 8h, un truc comme ça. Mais c'est bien plus tôt que ça. C'était en plein milieu de la nuit. Oui. C'était 6h du matin, je crois. On se réveillait tous en même temps, ouais. Et on se rendormait, mais après, le lendemain, je disais, putain, j'ai pas dormi de la nuit. Moi, je me suis réveillée à cette heure-là. Moi aussi, je me suis réveillée à cette heure-là. Pile à la même heure, genre. Et on n'était pas dans la même pièce. C'était dingue. Ouais. Non, c'était fou. Après, j'ai fait purifier par quelqu'un. Mon âme parce que j'avais senti qu'on m'avait attaqué et ils m'ont dit l'appart il était hanté. J'ai dit wouh. Moi, je n'étais pas là-dedans et j'y suis toujours pas. Hein. Enfin, je ressens pas les choses comme ça et tout. Ça va, et c'est quelque chose qui me fait. Tu prends plus conscience des choses, des énergies, on va dire. Tu sais, quand je vais bailler, je vais me dire il y a quelque chose qui va pas. Si je baille beaucoup, mais sinon, je suis pas encore trop là-dedans et ça me fait peur, on va dire. Mais un jour tu vas y être. Non mais c'était incroyable ça. Ouais. Et bref, c'est après Cannes du coup que tu as commencé à dire let's go. Ouais, j'ai eu le déclic pour prendre soin de moi. Ouais. Et Fiorella en fait très vraiment partie. C'est pas un déclic, ça a été fait. J'ai commencé par faire quelque chose de mieux pour moi. Petit pas par petit pas, c'est comme ça. Pour mon cerveau. Marcher et je voyais que ça me faisait du bien et c'était pas forcément pour perdre du poids, c'était pour ok, ça me fait du bien, genre je suis fière de moi d'avoir fait ça dans la journée, tu vois. Et plus je faisais des choses qui me rendaient fière et plus je prenais soin de moi en fait. Et oui, mais elle m'a aidé aussi à comprendre un truc de mon côté, c'est que en fait j'avais déjà un peu conscience parce que on commençait à m'expliquer tous les dons et les capacités que j'avais, etc. Mais j'étais pas encore à 100%. J'étais déjà bien connectée par rapport au commun du mortel. Mais j'avais pas encore conscience de tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment vrai. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos d'avant, mais moi, je suis aussi passeur d'âme. Et passeur d'âme, en fait, c'est quoi? C'est que tu vas aider une âme à passer d'une fréquence à une autre. Okay, la mort, par exemple, c'est une fréquence. Donc, tu passes d'un corps à... Moi, je connais pas. à une autre fréquence. C'est pour ça qu'on appelle ça la mort. Mais il n'y a pas que ça. Les gens, ils pensent que les passeurs d'âme, c'est juste ils passent les âmes. Non. Ils font aussi les passages d'âme dans le vivant. C'est quand tu changes complètement, tu switches ta vie totalement. Et en fait, je m'étais rendu compte dans ma vie que tous les gens qui rentraient dans ma vie, ils changeaient totalement. Et à partir du moment où ils avaient totalement changé, ils sortaient de ma vie. Et je comprenais pas pourquoi en fait. Et en fait j'ai compris ça en lisant le livre des passeurs d'âme. Et en fait je me suis dit waouh, en fait c'est ma vie, c'est toute ma vie, c'est ça. Elle m'a raconté. C'est parce qu'une fois que tu as fini ta mission avec cette personne, elle s'en va. C'est pas contre toi, c'est pas ci, c'est pas là, mais c'est parce que tu as fini ta mission. Et c'est ça, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était ma mission et que je me suis mis à fond là-dedans. Mais du coup c'est ce qui t'est arrivé. Tu as fait un switch de ta mais vie. moi j'ai fait un je suis plus la même. C'est vrai, de toute façon, vous voyez les photos, les vidéos. Les photos, vidéos, mes parents, c'est plus la même personne. Enfin, vraiment. Non, mais là. Mais en bien, hein. Et là, elle mange des légumes, mes amis. Moi, je suis choquée. Mais en fait, mes parents, depuis 30 ans, ils m'ont dit mange des légumes. Ils ont jamais réussi. Je suis choquée. Là, je vous assure. Elle a mangé que des légumes. Et quand on dit l'entourage est très important. Ah, ça.
c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce que clairement, d'avoir Fiorella dans ma vie, ça a tout changé. Ouais, c'est Vraiment. votre entourage, ça fait qui vous êtes en fait. On s'en rend En pas fait, elle compte, me fait un mais petit c'est vrai. déclic. Et après, moi, je me penche. Ça a eu un impact sur moi et je m'y penche. Et après, Cette femme-là, les amis, elle apprend tellement vite. Genre, je lui Ouais. dis un truc, Mm. ça va cogiter, mais super Direct. vite dans sa tête. Je vous jure, hein. Ça va faire ping-pong-pong dans le cerveau, elle va dire allez, let's go, j'y fais. Ouais. Parce que j'ai déjà eu d'autres gens que j'ai accompagnés comme ça. Je leur donnais une information pour eux, parce que moi, je vois dans votre âme, donc je sais ce qu'il y a besoin pour vous guider, etc. Et je leur donnais l'information. Ils étaient là, oui, non, 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 non. Ça mettait 6 mois. Et après, 6 mois après, ils venaient me voir, ils me disaient Fiorella, j'ai pensé à ça, je pense que je vais faire ça. C'est moi qui leur avais indiqué le chemin. Non, moi, Et c'est ça, vas-y, let's quand go. toi, tu me dis un truc, ça passe direct. Mais parce que toi, tu réfléchis beaucoup. Mais j'avoue, très vite. il y a quand même eu des fois où il y a eu de l'ego. Où, Ça, c'est normal. il y a eu de l'ego envers Fiorella où ça a fight, clairement, parce que j'en ai encore. On raconte une scène. Mais j'en ai encore où il y a plein de choses où je me sentais attaquée, alors que Fiorella voulait juste aider. Mais des fois, c'est cash, en fait. Donc, Ouais, mais toi, la différence avec les autres, c'est que tu le sais. Enfin, je sais pas comment dire, ça te pique parce que c'est normal. Quand on mais après, dit je vais une venir vérité, juste mais après. tu sais que c'est pas fait pour te faire du mal. Non, oui, mais en fait, je vais y penser là ça va fight et 5 minutes, enfin pas 5 minutes après, mais genre peut-être quelques heures après, je vais aller m'excuser. Ouais, pardon, excuse-moi, je me suis emballée. Tu vois, je sais que. Ouais, voilà. mais c'est parce que c'est une des seules, très rares, des personnes qui prend conscience, en fait, vraiment, tu prends le conscience super rapidement, je te le jure. Mais moi, comment j'ai jamais vu ça de ma vie. Apaisée. C'est celle qui apprend le plus de tous les gens que j'ai eu à coacher. J'en ai coaché du monde. C'est vraiment, je te jure, je dis pas ça pour je sais pas, moi, j'ai pas vu les autres, mais. Non, mais si tu le dis. En fait, tu cogites très vite. Je réfléchis énormément, moi. Je vais dire un truc, elle va pas forcément être d'accord tout de suite, mais ça va rester dans sa tête. Ah oui. Et elle va analyser pendant 1 heure, 2 heures. Je m'analyse entièrement après. Ça passe au scribe. Elle prend pas, ça lui prend 1 semaine max pour intégrer ce que je lui dis. Alors qu'il y a des gens, vraiment, ça prend 6 mois. Hein. Ça prend 6 mois. Ouais. Donc, mais grâce à elle, je me suis permis, j'ai pris conscience de tous mes comportements presque, quasi, que ce soit en amour, en fait, dans le quotidien, avec l'alcool. Pourquoi je buvais de l'alcool. En fait, je suis allée partout dans toute la profondeur de tous mes comportements, et c'était fatigant. et je le suis toujours aujourd'hui. C'est la première étape de la guérison, c'est prendre conscience de tout ce qu'on fait. Et quand on passe au script son propre comportement, parce qu'on a les compétences et le savoir, en fait, t'es comme ça parce que t'as ça. Parce que t'es comme ça parce que tu as besoin de ça et en fait t'en as pas besoin, je sais pas comment t'expliquer. C'est prendre ses responsabilités et ça fait mal. C'est comme si tu te mettais une tarte. Je m'en suis pris plein des claques. Je m'en suis pris plein des claques ces 2 dernières années parce que ça fait 2 ans qu'on se connaît maintenant avec Fiorella, mais je m'en suis pris plein. Je me suis dit ah ouais, en fait ça fait des années que je fais ça, mais c'est à cause de ça. Et l'alcool aussi, ça a été une grosse claque pour moi, de me dire en fait je buvais de l'alcool parce que je voulais avoir confiance en moi et me sentir plus libre. Et finalement aujourd'hui, vu que j'ai pris conscience de ça, tu bois beaucoup moins. Je bois beaucoup moins parce que j'ai pas envie justement d'avoir confiance grâce à l'alcool, mais j'ai envie d'avoir confiance en moi sans alcool en fait. Donc il faut que je ne boive pas pour prendre confiance en moi en fait. Et voilà, c'est ça. Et j'apprends à m'amuser sans et je m'éclate tout pareil en fait des fois. Et je suis très heureuse, je suis trop fière de moi le lendemain. Voilà. C'est vrai. T'as fait tellement d'évolution. Ouais, c'était. Je suis une toute autre personne. C'est sûr. Même là, je me mets dans une relation, mais cette femme, elle est incroyable. Je vais vous le dire encore. Vraiment, c'est une femme. Elle a le cœur en or. Elle a encore des petits trucs à travailler, mais je vous jure. Il y a plein de choses à travailler. Il y en a toujours. Mais je vous jure que c'est. Mais grâce à tout ça, Marseille, toi aussi, on le dit. Moi, je dis toujours la vérité, vous le savez, rien que la vérité. C'est vrai. Moi, je suis très cash. Si t'es une merde, elle va te le dire. Non, mais je dis pas que les gens sont des merdes, mais ils sont pas très évolués. Quoi. Ça arrive. Qu'est-ce que je voulais ajouter quelque chose d'autre Oui, donc je me dis, heureusement qu'elle a été. On dirait que j'ai fait je sais pas quoi là. C'était une lionne. Ouais, je fais la lion là. Je me dis aujourd'hui, grâce à tout ça, genre même dans une relation, je vais être beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus consciente de mon comportement. En fait, ça apporte surtout de travailler sur soi et de ne pas avoir d'ego. Et le fait de ne pas avoir d'ego. C'est l'ego aussi que j'ai beaucoup travaillé avec toi. T'as ça parce que nanani, tu es comme ça. Parce que à chaque fois que j'avais un petit problème ou quoi, j'allais la voir, je fais oh, il y a ça. Elle me dit mais en fait, non. C'est parce que t'es blessée là. La blessure là, elle est blessée et tout. Et des fois, j'ai envie de dire mais non, c'est pas ça. Le problème avec moi, c'est que je vais pas te dire oui, c'est les autres. Je vais dire non, c'est toi. Du coup, c'est dur. Donc tu travailles. Tu travailles. Là, t'es jamais. Je suis ton miroir comme ça. Regarde bien. Non, c'est pas les autres. Non, ça
pas les ça autres, c'est vient de toi. ton cœur, là. Voilà. Il y a un problème à travailler. Et donc, du coup, à chaque fois, je travaillais et je me suis dit, ah ouais, putain, Elle va elle a pas raison. me lâcher. Elle a raison. C'est ça en plus. Et en plus, ça t'énerve parce que tu te prends ton ego en pleine face. C'est dur. Ouais, c'est quand Je tu suis passée par m'as là aussi, c'est dur. ouais, tu m'as dit de lire Lise Bourbeau là. Ouais, des blessures. Ça, je me suis pris des claques dans tous les sens. Des claques dans tous Ah, les c'est sens. vrai, C'était clairement moi tout entier le truc. Genre, je me suis dit, oh là là, c'est en fait moi qui croyais ne pas avoir d'ego, ma vie tout entière était un ego en fait. Mais en fait, tout le monde a de l'ego. Hein. Oui, oui, mais on en a encore. Enfin, Oui, moi j'en ai toujours. encore. Toujours. Mais je le conscientise par contre. Je dis, ah, là je suis dans l'ego. Mais au moins Ouais, il est conscientisé par rapport à avant. Important. Mm. De toute façon, dès que tu te sens piqué, c'est ton ego Ouais. qui est piqué. Il faut essayer de comprendre. En fait, c'est Pourquoi un mécanisme. C'est ok, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je me sens piqué? Qu'est-ce que ça vient target change chez tout. moi? Et en fait, à partir de ce moment où tu fais là, tu prends conscience de tes responsabilités et tu prends du recul. Et tu vas pas aller buter l'autre en face de toi. non, Tu ouais. vas réfléchir. Mais en fait, tu vas pas lui dire c'est à cause de toi, nanani. Ouais. Non, en fait, tu vas Tu vas dire dire, c'est ok, moi. là, je ressens ça. C'est moi. Ça veut dire que j'ai un besoin qui n'a pas été comblé. C'est quoi le besoin que j'ai? Et après, tu vas parler avec la personne de manière en Mieux. fait, claire. Parce qu'en fait, Plus on ne sait contrôlé. pas communiquer en 2025. Les gens ne savent pas communiquer. Non. Moi, j'arrête pas de dire ça. Il faut communiquer. Non, et c'est réel. Hein. Ouais. Moi, comme je conscientise tout, en fait, ma vie, elle est passée de. Tu sais, j'ai pas de lunettes à. Clairement, j'ai mis des lunettes de vue d'un coup. Genre, surtout le comportement, l'ego, tout ça, ça change tout, en fait. Sur t'apaiser, t'apaiser avec les autres, ou. En fait, c'est moi, ok. Et en fait, ça t'apaise net. Je sais Oui. pas comment t'expliquer. Il y a plein de choses où je suis apaisée, où avant, j'aurais pété les plombs. Un lion, quoi. Et maintenant, plus du tout la même chose. Vraiment plus du tout le même comportement. On me dit, putain, pour un lion, t'es hyper calme, en fait, maintenant. Ouais. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas avant, je vous le dis. Non, t'es beaucoup plus calme. Ouais. Ça, c'est sûr. Elle a trop changé. Franchement, c'est plus la même personne alors que je la connais que depuis 2 ans. Ouais. C'est fou. Ouais, je ouais. me dis, dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer encore? Ça va être Je dingue. sais pas. Ça va être dingue, Ouais. l'évolution. Et je mangerai que des légumes. Elle va me dire, non, Là, mais sûr, et là, c'est des pâtes. Faut Ouais. pas manger ça. Ouais. Tu mets de la Parce merde dans que ton corps. par contre, elle a un truc. Hein. Elle va dans l'excès. Elle va dans l'excès. Ouais. C'est le lion en personne. L'excès. Quand elle s'est mise au sport, elle a pas arrêté. Regardez-moi ça. C'est une bombe maintenant. Non, oui. Moi, Moi, quand par elle contre, décide quelque chose, en fait, c'est soit à 100%, soit il n'y a pas. ouais, Ça, c'est pour ça. difficile, ça. Ouais. Dès que, en fait, Mais d'un je suis côté, c'est bien, dans hein. l'excès, mais dans tous Ouais. les domaines. Là, il faut que tu apprennes à Voilà. être. À me dire, Plate, hey, tu peux pas. lâcher prise, tu peux nanani. C'est plus ça, ouais. que- Là, c'est ton travail. en Mais ce par moment, exemple, pour l'alcool aussi, dans les trucs mauvais, j'étais dans l'excès. Boire de l'alcool, si je buvais 2 verres, c'était foutu. Je buvais toute la Ouais, soirée c'est- jusqu'à la fin. Genre, j'avais du mal à arrêter la soirée, etc. J'étais un calvaire pour mes amis, quoi. là, on va ça va. Mm. Non, là, ça va, tu t'es calmé. Toi, qu'est-ce que t'as vu vraiment en changement? Enfin, toi, Oh, toi, l'évolution, quoi, de moi, on va dire. Enfin, L'évolution t'as des de mots, toi. si t'as des mots dessus. Bon, après, on en a Il y parlé, trop de mais trucs. Ouais, on a tout dit là. Ouais. Je rajoute quoi? T'as Non, tout oui. changé. j'ai tout changé. Hein. Non, mais t'as tout changé. Avant, franchement, je vous assure, je vais enlever aussi pas C'est mal plus la d'ego même là-dessus. personne, hein. C'est que je pouvais être. Enfin, clairement, j'étais pas du tout incroyable en tant que femme dans un couple, clairement pas. C'est ce que je me rends compte. Je parlais mal et je me suis dit, mais en fait, je pensais à l'époque que j'étais parfaite, hein, vraiment. Et parce que t'étais à fond dans l'ego. Ouais. Et ouais, Mais j'étais ça, à fond dans l'ego. vous savez, je vais parler de ça parce que ça a impacté beaucoup de gens, je pense. C'est que, en fait, dans l'ego dans lequel t'étais, j'étais exactement dans le même avant. C'est parce qu'on n'a tellement pas confiance en nous qu'on va aller dans le sur-ego pour. En mode, si j'ai trop confiance. Vous savez, les gens qui sont là, non, mais moi je suis la meilleure, mais si, nanani, nanana, nanana. Ça, c'est des gens qui sont dans le sur-ego pour, en fait, compenser Ouais. le manque de confiance en eux. Mm. C'est catégorique. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, il n'a pas besoin de parler. Il va rentrer dans la pièce, vous allez le voir, vous allez le sentir, il parle pas, il n'a pas besoin de se montrer, il n'a pas besoin de le dire ou quoi que ce soit. Mhm. Et c'est là que l'ego, il est vicieux, en fait. C'est pour ça que tu crois que t'as pas d'ego, tu dis juste je suis parfait, je suis là, mais vraiment dans l'excès, en fait. Et là, tu sais que c'est un manque de confiance en toi. Et quand tu prends conscience de ça, c'est pas facile. J'avais aucune confiance en moi, mais Ouais. par contre, je me croyais parfaite dans le couple. Genre, enfin, par exemple, moi vraiment, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, je me dis que j'étais une horreur. Tu vois? Je sais J'ai pas, tellement j'étais changé. pas en couple. Non mais j'ai tellement changé Mais sûrement, mais c'est sûr. que je me dis que je devais être une horreur. Genre, Ouais. enfin, Ah, moi aussi, je pense que j'étais très compliquée. maintenant, je pense pas. Je pense que Maintenant, serais je suis très douce. trop douce, trop calme. ouais. Trop... Rien à voir. Pas du tout la même Ouais. chose. Je serais ok, d'accord. Pas d'ego, pas de, parce Ok. que je le conscientise en fait. Enfin, Bah oui.
Donc, incroyable. Ouais. Incroyable. Attends, je réfléchis. Bah après, on peut faire cette première partie-là et puis parler... La suite au prochain épisode. Voilà. Si vous voulez une suite... Commentez la vidéo. Voilà, il faut commenter la De vidéo. toute façon, on a tellement de choses à raconter que ça pourrait durer 4 heures. Si vous avez des questions, vous ne ouais, pouvez pas hésiter. Comme c'est ça, on ça. répondra dans une prochaine vidéo quand on sera partira en voyage avec Fiorella. Ça va être dans Ouais. pas longtemps. Oui, sûrement. L'été Oui. arrive, hein, de toute façon. Allez-y. Posez toutes les questions que vous avez envie de savoir par rapport à nous deux et Ouais. on vous répondra Ouais, au dans prochain une autre. épisode. Ouais. Voilà. Et on racontera d'autres choses, même si on a fait quand même pas mal, même s'il y a beaucoup de choses à raconter. Exactement. On n'a pas raconté le voyage au Mexique, Oui. qui était un truc de malade. Enfin, Il y a moi, eu j'ai deux vécu un voyages. truc de ouf. Et là, c'est là que j'ai compris que l'univers mettait tout en ta faveur pour que tu fermes des portes, avances. Enfin, vraiment, c'était... Ouais. On rencontrera ça au prochain épisode. Ouais, ouais. Suspense. On fait comme les séries en fait. Bon, bisous bisous. Bisous à tout le À monde. bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt.